Dans cette capsule, nous allons apprendre à utiliser un nouveau modèle, celui de la force, qui nous permet de représenter une action mécanique. Commençons par nous poser la question, qu'est-ce qu'une force? Les actions mécaniques exercées par un objet sur un autre ne se voient pas, elles se ressentent. Pour étudier ce que l'on ne voit pas en physique, on utilise très souvent des modèles. C'est le cas des modèles moléculaires, par exemple, que tu connais déjà. Pour représenter une action mécanique, on va utiliser un nouveau modèle qu'on appelle la force. Voyons maintenant ce qui caractérise une force et la façon dont nous allons la représenter. Pour décrire une action mécanique, il faut connaître 4 choses. C'est pourquoi une force possède 4 caractéristiques. Nous allons les étudier grâce à un exemple, celui d'un joueur de foot qui frapperait un ballon avec son pied. La première caractéristique, c'est le point d'application. Il dépend de la nature de la force. Dans le cas d'une action de contact, comme dans cet exemple, le point d'application est assez simple à trouver. C'est le point de contact entre le pied et le ballon. Par contre, si c'est une action de contact sur une surface, on prendra le point d'application au centre de la surface. Je te donne un exemple. Si tu prends une assiette posée sur une table, la table exerce sur l'assiette une action de contact, mais c'est sur toute la surface de l'assiette. Pour représenter la force, on prendra le point d'application au centre de l'assiette. Dans le cas d'une action à distance, c'est un petit peu plus délicat, puisque une action à distance s'effectue sur tout le volume de l'objet. On représentera donc en général le point d'application au centre de gravité de l'objet, qui est souvent confondu avec le centre géométrique. La deuxième caractéristique, c'est la direction. Il s'agit de la droite selon laquelle s'effectue l'action. À ne pas confondre avec le sens, c'est-à-dire la troisième caractéristique qui nous précise si l'action a lieu vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. La dernière caractéristique, c'est l'intensité. En effet, si je reprends cet exemple où le joueur frappe le ballon, il peut le faire plus ou moins fort. C'est ce qu'on appelle l'intensité de la force. L'intensité d'une force s'exprime toujours en newton. Lorsque l'on regarde ces 4 caractéristiques, le modèle de la force est tout trouvé. Nous allons la représenter par une flèche. Pourquoi? Eh bien, regarde bien. Lorsque je trace une flèche, je pars d'un point. Je peux placer ce point au point d'application de la force. Lorsque je trace une flèche, je suis une direction, puisque je vais tracer cette flèche à la règle et donc selon une droite. Une flèche a un sens qui est marqué par l'extrémité de la flèche et selon la taille de ma flèche, ma longueur de flèche, eh bien je peux désigner une action plus ou moins forte. Par exemple, si je prends qu'une flèche de 1 cm représente une force de 2 newtons, eh bien une flèche de 2 cm représentera une force de 4 newtons. La représentation d'une force se note de manière un petit peu particulière. On a déjà vu que la valeur de la force s'écrivait F d'un corps A sur un corps B. Pour différencier cette notation de la représentation, on ajoutera au-dessus une simple flèche. Voyons un exemple. Comment représenter la force d'interaction gravitationnelle? On souhaite représenter la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune, sachant que cette force a une intensité de 2 × 10 puissance 20 newtons. Point d'application. C'est une action à distance. On considérera que la force gravitationnelle peut être représentée au centre de l'objet. Le point d'application sera donc le centre de la Lune. La direction est la droite reliant les centres des 2 astres. Le sens, la Terre attire la Lune, donc la flèche doit venir vers la Terre.
Quant à son intensité, si on prend 1 cm qui représente 1 fois 10 puissance 20 newtons, je vais tracer une flèche de 2 cm. Et voilà, c'est pas plus compliqué de ça que de représenter une force. Et ici, j'ai une modélisation de l'action mécanique exercée par la Terre sur la Lune. Je te remercie de ton attention et j'espère que ce modèle n'a plus de secret pour toi.